Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement l'utilisation du nouveau WebSIG du Pays de Guingamp fonctionnant sur l'application VMAP développée par la société VRMS. Alors cette solution de WebSIG est sous licence open source. Elle est installée désormais depuis un mois au Pays de Guingamp. Alors pour arriver à l'interface de connexion, très simplement on tape dans son navigateur internet sig.paysdeguingamp.com. On arrive donc sur la page de connexion pour s'identifier. Vous vous identifiez avec vos accès, compte identifiant et mot de passe habituels. Si vous cochez ce souvenir de moi, l'application détectera au prochain démarrage votre compte et se connectera automatiquement. Lorsqu'on arrive sur l'application, la carte se charge sur l'emprise du Pays de Guingamp. On voit donc apparaître la délimitation de nos deux EPCI, à savoir GP3A en bleu et Lef Arbor Communauté en beige. En marron apparaît le territoire de la CCKB sur lequel le Pays de Guingamp travaille en prestation de service pour les permis de construire. Alors ce nouveau SIG, qu'est-ce qu'il y a de différent? Une interface qui est épurée, qui est allégée, beaucoup moins de boutons, mais on retrouve l'ensemble des fonctionnalités qu'on avait dans le précédent outil. Ce qu'il faut retenir, d'une part, un nouvel outil ici, tout en haut à gauche, pour localiser, donc c'est-à-dire faire des recherches sur la base d'adresse de l'outil collaboratif de plan OpenStreetMap. Par exemple, je fais une recherche à Guingamp, 1 place du Champ au Roi. Vous voyez, l'outil me propose la réponse, donc là en l'occurrence, 1 place du Champ au Roi, le PETR du Pays de Guingamp. Plus de détails, on va avoir d'autres informations, plus de résultats, l'outil va continuer à chercher pour voir s'il trouve d'autres informations. Je clique donc sur la réponse à l'adresse, est entouré la localisation de ma demande, de mon résultat, pardon. Je vais pouvoir zoomer avec la roulette de ma souris et j'arrive donc sur la mairie, l'hôtel de ville où nous nous situons. Ce qui nous permet de remarquer déjà la rapidité et la fluidité de l'application au chargement, vous voyez, du cadastre avec toujours le fond de plan OpenStreetMap. Alors je vais passer rapidement en revue l'ensemble des boutons. Donc tout en haut à gauche, on a utilisé l'outil de géolocalisation qui nous servira également à faire des recherches dans des formulaires de saisie de données ou d'interrogation de données qu'on verra plus tard. On recentre avec la petite maison sur la carte de départ. On recharge la carte si nécessaire. On va pouvoir ensuite centrer sur l'étendue maximale de la carte. Donc c'est ça aussi l'intérêt de cette nouvelle application, c'est qu'elle n'a aujourd'hui pas de limite, on va dire, territoriale. C'est l'ensemble du globe où on va pouvoir retrouver des informations. On va pouvoir aussi faire des recherches hors territoire, en cherchant Rennes, Ille-et-Vilaine. Voilà, on est amené directement sur la commune de la ville de Rennes, et on va pouvoir rechercher d'autres localisations, tout en étant toujours dans le SIG du Pays de Guingamp. Ensuite, le quatrième bouton, autoriser, voilà, là c'est la localisation automatique. Alors si vous êtes à votre bureau, ça va vous identifier en fonction de l'adresse IP de votre box, et si vous êtes avec un smartphone ou une tablette, c'est bien sûr votre GPS qui sera utilisé. Ensuite, le X et le Y, c'est pour éventuellement identifier des coordonnées sur le territoire. Donc là, c'est plus à vocation pour des personnes qui travaillent sur la topographie ou sur des localisations précises avec des données de géomètres, par exemple. Sur la droite, on retrouve une règle qui apparaît, qui est l'outil de mesure. Alors là, je vais faire un petit zoom. Si on clique sur cet outil de mesure, plusieurs choix. Mesure par point pour obtenir des coordonnées, par ligne pour obtenir un périmètre, polygone et cercle pour obtenir un périmètre et une surface. Donc là, 80% du temps, on utilise le polygone. J'ai donc cliqué sur polygone. Je me déplace sur la carte. Vous voyez un petit bouton bleu qui se déplace. Je clique une première fois. Je vais un petit peu plus loin. Je clique une seconde fois. Et on va voir automatiquement en dynamique le calcul de ma superficie. Je clique deux fois pour terminer mon calcul qu'on voit apparaître ici, 946. Je vais pouvoir donc en faire un second ici. On va pouvoir cumuler plusieurs mesures dans une seule et même carte. On va pouvoir également venir éditer cette mesure de manière temporaire. C'est-à-dire que je vais pouvoir revenir sur mon dessin. Vous voyez le petit bouton bleu qui s'accroche de nouveau.
et on va pouvoir réaliser sa mesure et ses cotations. Je vais pouvoir faire également une ligne pour mesurer le long d'un périmètre, long d'une route, là en l'occurrence dans notre cas de figure. Je clique 2 fois, ma route est également conservée. Je vais pouvoir venir supprimer un dessin en partie, une mesure en particulier, les deux autres ont été conservés, la dernière encore conservée, et autrement, vider la totalité de mes dessins. Si je reviens et que je fais une mesure par cercle, là qui va nous permettre de travailler sur un rayon, je peux faire ensuite, on va en faire 2, et on va prendre polygone maintenant, on va en faire un troisième, pardon. Si j'utilise le bouton afficher les mesures, je vais avoir du coup un descriptif plus technique et plus complet de l'ensemble des codes réalisés. Mon premier cercle, le rayon, le deuxième cercle, le polygone, etc. On va pouvoir également exporter le tout en CSV pour ouvrir ensuite ce tableau de mesure. Voilà, l'ensemble du tableau de mesure. Ensuite, apparaît ici la sélection simple, c'est-à-dire qu'on va pouvoir interroger les informations qui sont présentes sur le SIG. Alors je vais vider l'ensemble de mes dessins, voilà. En l'occurrence la parcelle, je choisis parcelle, je viens cliquer sur une parcelle, une infobulle s'ouvre en me disant que je suis sur la AH 208 de 1452 m². Sur cette infobulle, on va pouvoir retrouver quelques informations complémentaires en venant sur le listing et notamment la vue immersive de rue de Google Street View. On verra la notion d'ajouter au panier plus tard. Le I+, celui-là, ne se limitera pas à une simple interrogation de points, mais on va pouvoir faire une sélection spatiale ou une sélection graphique, un petit peu plus complexe, la notion, mais on va pouvoir chercher à l'intérieur d'une zone l'ensemble des parcelles. 22 parcelles sont considérées dans la zone réalisée. Ensuite, le crayon, on verra, ça sera l'objet d'une autre vidéo d'explication, va nous permettre de réaliser des dessins sur l'outil. L'impression va nous permettre là de sortir différents modèles. Alors pour le moment, nous en avons 3, mais il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc le modèle par défaut est un modèle A4 portrait. On pourra également utiliser du A4 paysage et automatiquement on voit la zone qui s'adapte. On va pouvoir venir renseigner son titre, une source qui est mise automatiquement, donc on va pouvoir compléter, le choix de l'échelle d'impression. Vous êtes sur un plan, pour un permis il vous faut du 1 millième, on va pouvoir donc choisir l'échelle 1 millième. On va pouvoir aussi également avec les flèches déplacer la zone d'impression pour bien la calibrer et cliquer sur le bouton imprimer. Là il faut patienter à peu près 20-30 secondes, le temps de la génération de la carte et du document qui va être récupérable en PDF. Alors, le temps que la carte, ah, ça y est, bon, c'était pas 20-30 secondes. On voit donc le résultat de ma carte avec la zone demandée à l'échelle 1 millième, la source, une overview en bas à droite qui va nous permettre de localiser de manière globale le site, le titre et la légende. Ensuite, le petit engrenage en haut à droite permet de faire quelques réglages au niveau de l'interface pour faire disparaître ou apparaître certains menus. On voit également apparaître tout en bas à gauche l'échelle qui va nous permettre d'aller à une échelle de précision souhaitée. Un 25 millième, un 50 millième, etc., etc., etc. Enfin, pour terminer, on va aller dans l'outil qui est caché mais très complet de gestion de la carte qui va nous permettre ici tout en haut en vert de venir choisir le type de carte en fonction de différentes thématiques. On va pouvoir ensuite voir ce que l'on appelle la notion de jeu de données, c'est-à-dire la provenance de la donnée. On voit que dans le jeu de données cadastre, l'ensemble des couches qui sont disponibles, le jeu de données dessin, les limites administratives,
etc., etc. Alors ce jeu de données là, il servira beaucoup plus aux spécialistes. La table des matières, qui va nous permettre d'agir sur l'ordre des couches. Alors cette fonctionnalité n'existait pas dans le précédent outil, et c'est vrai que c'est une des nouveautés qui va nous permettre de très simplement et très rapidement, donc là je vais passer les parcelles au-dessus du cadastre, ou là plutôt on va mettre carrément la vue aérienne par-dessus, je coche la vue aérienne, voilà. Là je suis dans le cas de figure, en effet je veux basculer ma vue aérienne sous mes bâtiments, et voilà. Donc c'est assez simple, c'est un système de glisser-déposer, on reste cliqué sur la couche, on la déplace à l'endroit où on souhaite, et on la repositionne. On voit automatiquement que la légende en bas se met à jour et s'adapte en fonction du contenu. Donc voilà pour ce bref tour du nouveau WebSIG du Pays de Guingamp appuyé sur la solution VMap. Donc j'espère que ce premier tutoriel vous permettra de mieux vous guider sur l'application. À bientôt.